Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Après une petite période d'absence, je suis très content de vous retrouver et de continuer à vous informer sur vos droits et vos recours en matière de séjour. Aujourd'hui, nous allons parler du titre de séjour qui est donné aux parents d'un enfant français. Il s'agit d'un titre de plein droit, c'est-à-dire que lorsque vous remplissez les conditions prévues par la loi, la préfecture n'a pas d'autre choix que de vous donner ce titre de séjour. Attention, il ne s'agit pas d'un titre qui est donné aux parents d'un enfant né en France. Il faut que cet enfant soit de nationalité française, notamment parce qu'il a un de ses parents qui est de nationalité française. Nous allons donc voir tout de suite quelles sont les conditions à remplir pour avoir le droit à ce titre de séjour. S'agissant des conditions légales à remplir, déjà, il ne faut pas que vous soyez en situation de polygamie, qui est interdite en France, et vous aurez à remplir une attestation sur l'honneur de non-polygamie. Deuxièmement, il faut absolument que l'enfant français réside en France au moment où vous déposez votre demande. Enfin, il faut que vous apportiez la preuve que vous contribuez à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis soit sa naissance ou depuis au moins 2 ans. Alors concrètement, comment on fait pour prouver qu'on contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant? Eh bien, vous pouvez donner à la préfecture tous les justificatifs de dépenses dans son intérêt que vous effectuez, comme par exemple des factures de cantine, des factures de centre de loisirs, des factures de vêtements. Si l'enfant vit avec vous dans un appartement dont vous êtes locataire, vous pouvez produire la copie du bail à votre nom. Enfin, il est tout à fait possible de produire également des attestations, notamment du directeur de la crèche ou de l'école, qui indiquent que vous amenez régulièrement votre enfant, ou d'ailleurs des attestations de proches qui peuvent témoigner de l'implication que vous avez dans la vie de votre enfant. Il y a une nouvelle condition qui a été rajoutée plus récemment par la loi. Dans le cas où la reconnaissance de l'enfant a été faite par déclaration de paternité ou de maternité, c'est le cas notamment lorsque les parents ne sont pas mariés, alors il va falloir aussi apporter la preuve que le parent français contribue lui aussi à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Alors ça peut être parfois difficile parce que si l'autre parent par exemple est parti, il n'est pas avec vous au quotidien et donc n'effectue pas forcément de dépenses dans l'intérêt de l'enfant comme vous. Alors dans ces cas-là, vous pouvez produire des preuves de virement de sa part vers votre compte bancaire qui montrent qu'il vous donne de l'argent pour participer à l'entretien de l'enfant. Vous pouvez aussi également montrer des dépôts d'espèces s'il vous donne de l'argent liquide ou enfin la preuve qu'il paye certaines factures dans l'intérêt de l'enfant. Mais il va falloir apporter quand même un certain nombre de preuves pour montrer qu'il contribue régulièrement, et pas seulement une fois tous les 6 mois, mais véritablement tous les mois qu'il participe un petit peu, à la hauteur en tout cas de ses ressources, au financement de l'éducation de votre enfant commun. Si jamais l'autre parent, donc le parent français, ne contribue pas du tout, heureusement, la loi vous permet dans ce cas-là de produire une décision de justice qui condamne ce parent français à vous verser une pension alimentaire. Alors ça nécessite du coup, avant de faire votre demande de titre de séjour, de saisir un juge aux affaires familiales pour demander notamment que le parent qui n'a pas la garde de l'enfant soit condamné à vous verser une pension alimentaire. Si vous avez ce jugement, la préfecture ne vous demandera pas d'autres preuves de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de la part de cet autre parent. Donc c'est donc un dossier qu'il est parfois difficile à monter et qui nécessite de saisir le juge aux affaires familiales avant de déposer votre demande. Si jamais la préfecture vous refuse le titre de séjour, par exemple parce qu'elle estime que vous n'avez pas suffisamment apporté la preuve que l'autre parent contribue à l'éducation de l'enfant. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à saisir le tribunal administratif. Parce que même si vous ne remplissez pas toutes les conditions légales prévues pour la délivrance de ce titre de séjour, normalement, l'administration doit prendre en compte ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Et le juge pourra être sensible à l'intérêt supérieur de l'enfant lorsque notamment vous résidez avec cet enfant français et que vous avez besoin de travailler pour subvenir à ses besoins et que pour cela, il vous faut un titre de séjour.
Donc, dans ces cas-là, le recours peut aboutir à ce que le juge annule la décision de refus et la conséquence, c'est que la préfecture sera obligée de vous donner un titre de séjour. Donc surtout, si vous avez un refus de titre de séjour, allez directement contacter un avocat pour faire un recours contre cette décision et invoquer notamment l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rien rater. La prochaine fois, je vais aborder un sujet très sensible, en ce moment particulièrement, c'est la prise de rendez-vous en préfecture. Je sais à quel point beaucoup d'entre vous ont du mal à prendre rendez-vous pour déposer votre demande de titre de séjour en préfecture. Nous verrons donc ensemble comment on peut y arriver, quel recours vous avez si vraiment pendant des mois vous n'arrivez pas à prendre ce rendez-vous. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.